pour ce qui est de la phase B et du dessin D. On nous dit cette fois que Chris a 24 pages au total et 8 pages illustrées. En revanche, Ulysse, il a 36 pages au total et 12 pages illustrées. Donc le constat qu'on peut faire, c'est que ni le nombre de pages au total, ni le nombre de pages illustrées sont identiques. On reprend la même méthode que tout à l'heure. Donc première méthode, on compare le rapport entre le nombre de pages illustrées et le nombre de pages totales. On peut s'apercevoir que dans le livre de Chris, une page sur 3 est illustrée. Pourquoi? Parce qu'elle a 24 pages et parmi elles, il y en a 8 qui sont illustrées. Si on connaît bien l'étape de multiplication, on sait que 8 fois 3 égale 24. Donc dans 24, je vais avoir 8 plus 8 plus 8. Je vais avoir 8 fois 3. Et on sait que 8 pages sont illustrées. Donc ça veut dire qu'un tiers de mes pages est illustré. Autrement dit, une page sur 3. Donc ça veut dire que une page n'est pas illustrée. Une page n'est pas illustrée, hop, la troisième est illustrée. En ce qui concerne Ulysse, on nous dit qu'il a 36 pages au total et qu'il en a 12 qui sont illustrées. Tiens donc, combien de fois il y a 12 dans 36? On sait donc que 12 fois 2, c'est égal à 24. Une fois qu'on sait que 12 fois 2 est égal à 24, on va faire 12 fois 3. 12 fois 3, tiens donc, c'est égal à 36. Autrement dit, dans mes 36 pages, j'ai 12 plus 12 plus 12. J'ai mes 3 parts égales qui contiennent 12 pages. Et on sait aussi qu'il y en a 12 qui sont illustrées. Donc ça veut dire que parmi 12 fois 3, j'ai une part qui est illustrée. Autrement dit, un tiers. Ça veut dire que j'ai partagé en 3 parts égales mes 36 pages, 12 plus 12 plus 12, et moi, je n'en veux que 12 illustrés, donc je prends une part sur les 3 identiques. Autrement dit, j'ai donc un tiers de pages qui sont illustrées, autrement dit, une page sur 3. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire que Chris et Ulysse ont le même nombre de pages illustrées. Première méthode. Disons que cette méthode était adaptée parce que si on faisait le rapprochement que 8 représentait un tiers de 24 en faisant 8 fois 3 égale 24 et pareil, si on faisait le rapprochement que 12 était égal à un tiers de 36, autrement dit 12 fois 3 égale 36, la comparaison était assez simple. Deuxième méthode sur laquelle on ne peut jamais se tromper, c'est-à-dire qu'on essaie de ramener un même nombre comme dans les exemples précédents. Donc soit on choisit de partir d'un nombre total de pages qui est identique, soit un nombre de pages illustrées qui est aussi identique. Donc, comme je vous l'indique, dans cet exemple, le plus simple est de ramener le même nombre de pages au total, car on sait que 24, c'est le double de 12, autrement dit 12 fois 2 égale 24, et que 36 est le triple de 12. Donc, ça veut dire que si on multiplie 12 par 3, on obtient 36. Donc, première étape, je cherche quel nombre je vais ramener à un même nombre. Donc, c'est ce qu'on vient de faire. On sait que Chris a 24 pages au total, dont 8 pages illustrées, et que Ulysse a 36 pages au total, dont 12 illustrées. Donc, on sait que 24 divisé par 2, ça fait 12, et que 36 divisé par 3, ça fait 12. Donc 12, ça va être le même nombre de pages totales dont on va se servir pour après comparer le nombre de pages illustrées. Donc ça veut dire que là, l'objectif, c'est que Chris, il est 12 pages au total, et que Ulysse, il est aussi 12 pages au total.
Attention, on se souvient que l'opération qu'on fait pour le nombre de pages au total, c'est on doit faire la même opération pour les pages illustrées, pour conserver les écarts. Donc, première étape, on sait qu'on veut un nombre de pages total qui soit de 12. Deuxième étape. Donc, qu'est-ce que je fais pour Chris? Sachant qu'il a 24 pages au total, je vais diviser par 2, 24, pour obtenir 12, vu que c'est notre objectif. Si je divise 24 par 2, je vais faire pareil pour mes pages illustrées, pour conserver les écarts, parce que si je ne le fais que d'un côté, mon résultat sera faussé. Donc 24 divisé par 2, ça fait 12, et 8 divisé par 2, ça fait 4. Donc, dire que Chris a 24 pages au total, dont 8 pages illustrées, revient exactement à la même chose que de dire que Chris a 12 pages au total, dont 4 pages illustrées. Parce que si le livre il est partagé en deux et que le nombre de pages est aussi partagé en deux, la part de pages illustrées sera la même. En ce qui concerne Ulysse, donc je rappelle, on veut obtenir un nombre de pages au total qui soit de 12 pour Chris et pour Ulysse. Pour Chris, c'est fait. Pour Ulysse, comment je fais pour passer de 36 à 12? Eh bien, comme on l'a dit tout à l'heure, on sait que 12 est contenu 3 fois dans 36. Autrement dit, 12 fois 3 égale 36. Donc, pour passer de 36 à 12, je vais diviser par 3. Donc, 36 divisé par 3, ça me donne bien 12. Donc, on a bien Ulysse qui a 12 pages au total. Et pour conserver mon écart, je dois faire pareil concernant le nombre de pages illustrées. Donc, si je fais 36 divisé par 3, je vais faire aussi 12 divisé par 3. Et dans ce cas-là, qu'Ulysse ait 36 pages au total, dont 12 pages illustrées, revient à la même part de pages illustrées que dire qu'il en a 12, dont 4 pages illustrées, vu qu'on a conservé les écarts. Troisième étape, je compare les résultats obtenus. On sait que Chris a 12 pages au total, dont 4 pages illustrées. On sait aussi que Ulysse a 12 pages au total, donc 4 pages illustrées. Donc là, l'objectif est respecté, parce que notre but était d'avoir un même nombre pour comparer le second nombre. Autrement dit, nous, on voulait obtenir le même nombre de pages totales pour que la comparaison des pages illustrées soit facile et nous permette rapidement de déterminer qui parmi Chris et Ulysse avait la part de pages illustrées la plus importante. Donc, mission réussie. Chris et Ulysse ont le même nombre de pages au total, donc du coup, ça va être facile de comparer le nombre de pages illustrées. On s'aperçoit aussi que le nombre de pages illustrées est de 4 pour Chris et pour Ulysse. Donc, pour 12 pages illustrées, tous les deux, pour 12 pages au total, tous les deux ont 4 pages illustrées. Donc, on peut dire que la part de pages illustrées est égale pour les deux personnages. Nous venons de voir deux méthodes pour connaître la part de pages illustrées des personnages. Dans la toute première situation, dans la phase A, c'était relativement simple parce que dans le dessin A, Idriss et Alice avaient le même nombre de pages totales, donc il suffisait de comparer le nombre de pages illustrées. Et dans le dessin B, ils avaient le même nombre de pages illustrées, donc il fallait comparer le nombre de pages totales. Attention, quand on compare le nombre de pages totales, si le nombre de pages illustrées est le même, ça veut dire que plus le nombre de pages au total sera petit, plus la part de pages illustrées sera grande, parce que 12 dans 36, ça représente plus que 12 dans 56. Voilà pour la phase A. En ce qui concerne la phase B, on s'est rendu compte que ni Chris ni Ulysse dans le dessin C et D n'avaient ni le même nombre de pages au total, ni le même nombre de pages illustrées. Donc, on a proposé deux méthodes pour faire en sorte de résoudre ce problème de proportionnalité.
Donc lorsque le nombre de pages au total n'est pas le même, ni le nombre de pages illustrées, il faut que l'on trouve une méthode pour comparer et pour trouver la part de pages illustrées des personnages. Donc la première méthode, c'est de comparer les rapports entre le nombre de pages illustrées et le nombre de pages totales. C'est-à-dire qu'on va faire un lien entre le nombre de pages illustrées dans le nombre de pages totales. Par exemple, tout à l'heure, on a déduit que 25 pages illustrées dans 100 au total, ça représentait un quart. Et puis après, on a comparé avec 15 dans 50 et on en a déduit que 15 était presque égal à un tiers de 50. On sait que un tiers, ça veut dire qu'une page sur 3 est illustrée, un quart, une page sur 4. Donc ça veut dire qu'une page sur 3 qui est illustrée représente une part de page illustrée qui est plus grande vu qu'il y a une page sur 3. Une page sur 4, ça veut dire qu'il y a une page de plus qui n'est pas illustrée avant d'avoir la page illustrée. Voilà, donc je vous ai mis un exemple. Le livre de Chris comporte un quart de page illustrée, celui d'Idriss en comporte plus d'un quart. C'était un exemple. En ce qui concerne la deuxième méthode, et qui peut d'ailleurs, enfin, c'est une méthode qui peut s'utiliser de manière systématique parce que la première méthode, il faut pouvoir faire ce lien avec en comparant les rapports, ce qui ne peut des fois pas être le cas. En ce qui concerne cette deuxième méthode, donc c'est se ramener à un même nombre de pages. Je précise que ça peut être un même nombre de pages au total, mais aussi un même nombre de pages illustrées. Ça dépend les nombres dont on dispose. Le plus simple en général sera le plus adapté. Par exemple, si on avait 2 fois plus de pages au total, le nombre de pages illustrées devrait également doubler. Donc ça, ça correspond à la méthode de 2 et c'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. Quand on a multiplié par 2 pour le dessin C le nombre de pages au total d'Ulysse, pour en avoir 100 comme Chris et pour pouvoir comparer le nombre de pages illustrées. Après cette phase de rappel, nous vous proposons de faire 3 exercices. Certains d'entre vous les ont peut-être déjà faits, mais on souhaiterait que vous les refassiez après les notions qu'on vient de réaborder pour pouvoir vous souvenir un peu de la proportionnalité. Concernant le premier, donc l'exercice 8, on vous dit qu'Ulysse a un livre de 80 pages, dont 20 pages qui sont illustrées. Alice a un livre de 60 pages, parmi lesquelles il y en a 18 qui sont illustrées, et Cachou, qui a un livre de 40 pages, dont 10 illustrées. Et on vous demande quel livre a la part de pages illustrées la plus importante. Autrement dit, c'est typiquement le même exercice que ce qu'on a vu en phase de recherche. À vous de voir s'il y a des nombres qui sont identiques et si ce n'est pas le cas, la démarche à suivre pour avoir un même nombre pour pouvoir comparer la part de pages illustrées. En ce qui concerne l'exercice 9, on vous dit qu'Arthur il a un livre de 96 pages, dont 38 illustrées. Zoé, 24 pages au total, parmi lesquelles il y en a 8 qui sont illustrées. Et Lola, qui en a 48 au total et 26 qui sont illustrés. Et on vous demande quel livre a la part de pages illustrées qui est la plus importante et la moins importante. Le cheminement est le même que pour l'exercice 8. À vous de faire en sorte qu'un nombre soit pareil pour pouvoir comparer la part de pages illustrées. En ce qui concerne l'exercice 10, la consigne est exactement la même que pour l'exercice 9. Il faut trouver le livre qui a la part la plus importante et celle qui a la part la moins importante. On vous dit que Ben a un livre de 100 pages au total, dont 51 pages illustrées. Lucie en a 75 au total, parmi lesquelles il y en a 37 qui sont illustrées. Et Anna en a 25 au total, pour 12 pages illustrées.